Et croyez bien que ce jour, nous avons un regret quand même au cœur. C'est que ces derniers jours, nous avons dû, depuis déjà lundi, vous vous rendez compte, depuis lundi, nous avons dû refouler ceux et celles qui se sont inscrits, qui auraient voulu s'inscrire avec du retard. Mais croyez bien que si nous avons dû prendre cette décision, c'est parce que le grand nombre attendu aujourd'hui fait que nous sommes contraints à respecter des normes de sécurité. Et là, nous ne pouvons pas nous y dérober, bien sûr. Mais dites-leur, si vous en connaissez dans votre entourage, et d'ailleurs nous leur dirons à ceux que nous aurons l'occasion de rencontrer, ils sont tous présents à notre cœur, ils sont tous présents à notre prière, ainsi que tous nos amis qui sont éloignés par la maladie, l'handicap, le grand âge ou par d'autres raisons professionnelles. Monseigneur Léonard, merci d'être avec nous. Merci de prendre le temps de venir vous plonger dans la lumière rayonnante et bienfaisante des familles. Dans sa lettre aux familles, le pape nous dit « La famille est une route, la première et la plus importante route de l'Église. » Monseigneur, sur cette route, les familles aspirent à marcher avec des pasteurs attentifs à leurs questions, leurs difficultés, leurs blessures. Ils aspirent d'avancer avec des pasteurs au cœur compatissant. Votre tâche, Monseigneur, est difficile, ingrate. Aussi, nous la confions à l'Esprit, qu'il vous comble de sa lumière et de sa grâce. Merci au père de ce collège, à la direction, à tous les professeurs, au personnel de l'économat, de l'entretien. Depuis 11 ans déjà, le rendez-vous est donné et chaque fois, nous sommes accueillis avec la même disponibilité, avec la même attention et même, disons, au fil du temps, une connivence de plus en plus grande. Et c'est par exemple avec plaisir que certains animateurs chez les enfants trouvent inscrit au tableau de la classe un mot de bienvenue, un souhait de bonne journée. C'est simple, mais ça donne chaud au cœur. Et croyez bien, comme chaque fois, ce soir, nous veillerons, et les anciens le savent, à la toilette printanière du collège. Et dans ce merci, je voudrais aussi associer dans l'ombre tous ceux qui travaillent, c'est-à-dire tous ceux qui apportent, comme nous dirons, les gros bras à l'infrastructure, par exemple. Je ne sais pas si vous réalisez, mais vous êtes bien installés chacun sur votre chaise. Eh bien, en faisant le petit calcul, ils auront manipulé 14 000 chaises en l'espace de cette journée. Enfin, pour cette journée. Alors, vous comprenez, ce sont vraiment de gros bras. Et puis, remercions aussi toutes ces fourmis besogneuses, disons, du secrétariat, de l'administration, de l'intendance. C'est grâce à eux que toute cette journée est possible. Merci à nos amis des mouvements partenaires. Au fil des mois, cette journée ne connaît pas de répit. Et nous le savons. Certains sont ici devant et nous le savons. Cette journée se prépare, s'élabore, se vit aujourd'hui. Demain, s'évalue. Et croyez bien que chaque rencontre annuelle est le tremplin de la suivante. Aujourd'hui déjà, nous pensons à 95. Et la famille qui porte cette journée, en fait, c'est une famille de 13 mouvements de spiritualité familiale. Une famille d'église au sein de laquelle on apprend à s'estimer, à s'apprécier, à s'aimer dans la richesse de la différence. Et croyez bien que cette famille est un heureux rayon de lumière dans l'Église. Notre merci va aussi à toutes les communautés contemplatives,
Elles sont plus de 50, présentes à nous ce jour dans la prière. Et laissons l'une d'elles s'exprimer, et à travers cette expression, nous rejoignons toutes les autres. Avec joie et reconnaissance, la communauté sera présente à Herpan. Elle communiera de tout son cœur, sous le signe du pain partagé, à l'espérance qui soulève cette noble assemblée, sous le regard émerveillé de Dieu. Merci à tous ces hommes, ces femmes de silence, ces hommes, ces femmes de lumière. Et je voudrais rassembler dans tous ces merci que je viens d'évoquer, les rassembler en un énorme bouquet que nous offrirons maintenant à la centaine de jeunes et d'adultes, animateurs de près de 600 à 700 enfants réunis en ce moment dans les murs du collège. Bravo à eux. Famille, lumière dans l'église. Mais où donc sont ces familles? Ces familles, croyez bien, elles sont là bien vivantes, dans la réalité simple, modeste du quotidien. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur, nous avons la chance d'avoir à nos côtés deux couples, Véronique et Pierre, Isabelle et Éric, qui, en toute vérité et humilité, témoigneront de leur vécu au fil du jour. Ces jeunes ménages offrent au monde d'aujourd'hui, au monde de notre temps, un espace prophétique où se vit le défi de réveiller les forces vives de l'amour, où se vit le défi de réveiller le dynamisme joyeux de l'espérance, où se vit le défi de réveiller le regard émerveillé de la contemplation. Merci à vous quatre, merci à vos enfants. Monseigneur Gaillot, dès votre plus jeune âge, vous percevez l'appel à suivre Jésus. Et déjà, à l'âge de 6 ans, votre vocation sacerdotale se dessine. Plus tard, généreusement, vous donnez votre vie à l'Église, à vos frères. Au fil des années de votre ministère, en disciples fidèles à votre maître, vos préférés deviennent les petits, les simples, les sans défense, les marginalisés, les exclus, sans pour autant écarter tous les autres. Pour vous, l'Église est universelle. Elle est un chemin de vie offert à chaque homme, quel qu'il soit. Monseigneur, entre frères, entre amis, on peut parfois se dire des choses. Et vous êtes un évêque, un pasteur, un berger, à la parole, à l'action percutante, dérangeante, bousculante, déménageante, on peut encore en dire d'autres. Mais croyez bien, Monseigneur, que votre parole, vos actions sont toujours animées d'une inlassable générosité, d'une tendre miséricorde, d'un amour profond de l'homme écrasé dans son humanité de faiblesse. Et toujours, en votre cœur grandit le désir d'être l'humble serviteur de la parole qui relève, redresse, remet debout, bannit la peur, trace un avenir, chante un bonheur nouveau. Grand merci, Monseigneur, d'être avec nous, et que dans cet espace où nous avons le bonheur d'être ensemble, l'Esprit nous dispense le meilleur de votre cœur. Merci. Eh bien, ça continue.
Après l'Apollo, il s'agit d'une forte, la 8J625. Les phares sont toujours allumés. Voici quelques informations qui vous seront utiles au cours de cette journée. Le matin, pas de problème, vous avez reçu votre programme. Il sera respecté tel que vous l'avez trouvé dans votre farde. Il faut bien parler aussi du dîner pique-nique. Il sera, comme les années précédentes, organisé en 2 services. À quel endroit? Sous le chapiteau d'accueil où tout à l'heure, vous avez reçu le café. Quand? Eh bien, pour cela, il y a 2 services. Le premier pour les parents avec enfants, de 12h30 à 13h15, et les adultes sans enfants, de 13h15 à 14h. Nous insistons beaucoup pour qu'aucun repas ne soit pris dans les classes et à tout autre endroit du collège. Il y a une exception à cela, c'est pour les personnes âgées ou handicapées, ainsi que pour les parents avec des petits-enfants. Un espace relativement réduit est mis à leur disposition dans le réfectoire du collège. Pendant ce temps de midi, que faire? Bien entendu, on peut prendre le frais. Je pense que la température est supportable et qu'elle va s'améliorer au fil de la journée. Mais vous avez aussi la possibilité de visiter les stands d'information que présentent tous les mouvements partenaires au premier étage du collège. On vous invite aussi à visiter la librairie qui se trouve dans le réfectoire du collège. En même temps, pendant ce temps de midi, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, et c'est important de venir renforcer la chorale. Il y aura une répétition particulière des chants de l'Eucharistie à partir de 13h30. Vous aurez remarqué que le programme de l'après-midi recommence à 14h15. Nous insistons beaucoup. Vous avez vu que d'ici, c'est relativement impressionnant, je dirais, pratiquement comme chaque année, de voir toutes vos têtes orientées vers le podium. Nous sommes au complet. La journée va être certainement remarquable, mais l'ensemble des personnes qui se trouvent ici ne va pas se retrouver dans le chapiteau en 5 minutes. Il est donc important qu'à partir de 14 heures, vous veillez à revenir dans le chapiteau parce que nous tenons à respecter le programme de cet après-midi. Les enfants, quant à eux, qui auront pris le repas avec vous, sont invités à reprendre le programme de l'après-midi à 13h30 et de regagner le dernier atelier qu'ils ont quitté le matin. Nous vous offrons aussi, comme d'habitude, un break café l'après-midi. Il se situera après le second exposé de Monseigneur Gaillot et il sera servi à nouveau dans le second chapiteau. Vous revenez ensuite ici pour l'Eucharistie et les enfants se joindront à vous pour y assister à vos côtés, étant entendu que pour les enfants de moins de 6 ans, ils pourront rester avec les puéricultrices jusqu'à la fin de l'Eucharistie. Bien entendu, j'imagine que vous avez déjà vu le contenu de la farde que vous avez reçue. Il y a dans cette farde 2 enveloppes. 2 enveloppes parce que, d'une part, il y a l'enveloppe réservée aux adultes et d'autre part, l'enveloppe réservée à vos enfants qui ont le programme particulier que vous savez. Le ramassage de ces enveloppes sera organisé dans l'après-midi et j'y reviendrai de manière plus précise tout à l'heure. Ne craignez rien en ce qui concerne votre départ. Nous avons prévu à nouveau que la police et ou la gendarmerie sera présente pour faciliter l'évacuation des parkings qui forcément, étant donné le nombre de personnes qui nous ont rejoints cette année, sont particulièrement chargées. Un dernier souhait de ne pas fumer ni le matin ni l'après-midi à l'intérieur du chapiteau pour des raisons de sécurité évidentes. Et enfin, pour l'après-midi en particulier, nous insistons pour que vous placiez votre badge quelque part, disons, à votre revers, parce que ceci sera particulièrement important pour le rassemblement de l'Eucharistie et déjà pour le deuxième exposé de Monseigneur Gaillot. En effet, nous devrons être relativement sévères. Il y aura une limite que nous ne pourrons pas dépasser
pour accueillir des personnes qui nous rejoindraient à un autre moment dans l'après-midi. On vous en reparlera aussi. Tous les mouvements organisateurs de cette journée d'Herpent sont bien entendu heureux de votre présence. Ils vous souhaitent par ma voix une très bonne journée dans l'amitié, la fraternité et le recueillement, une journée mémorable à la rencontre du Seigneur. Merci. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et quand il eut 12 ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de la fête, ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pendant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres à les écouter et les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes.
En vérité, je vous le dis, Bonjour. Alors, on nous a demandé de vous faire part en quelques mots de ce que nous vivons en famille et de notre réponse par rapport à cette interpellation de ce matin. Famille de l'an 2000, le réalisme d'aujourd'hui permet-il l'espérance ? À cette question, nous répondons spontanément non. Comment oser croire que la famille est et sera ce petit foyer d'amour et de vie, lumière dans l'Église, quand l'esprit du monde pousse à tout le contraire? Toutes les familles ici savent qu'il nous faut sans cesse ramer à contre-courant et que sans l'aide de Dieu et des frères, ce n'est pas possible. Quelle joie aussi de se retrouver maintenant en Église pour cette démarche. Nous sommes mariés depuis 14 ans, nous sommes parents de 6 enfants, âgés de 3 à 13 ans. Je travaille comme assistant social dans une coopérative de logements sociaux. Véronique est mère au foyer depuis la naissance de Mathieu, notre aîné. Nous avons réalisé par après que c'était là un de nos premiers choix à contre-courant. Cela nous paraissait à l'époque tout à fait évident d'élever nous-mêmes les enfants que nous mettions au monde, avant de les laisser petit à petit prendre leur envol. La pression sociale nous dit à nous, familles, installez-vous d'abord confortablement, rassemblez un maximum d'argent pour éduquer convenablement vos enfants, qu'ils aient de beaux vêtements comme tout le monde, qu'ils aient beaucoup d'activités parascolaires, des vacances au loin régulièrement et puis de l'argent pour plus tard, beaucoup, on ne sait jamais, etc. Et la parole de Dieu nous inspirait et nous inspire aujourd'hui encore tout autre chose. Elle nous dit « Allez et portez du fruit, aimez, accueillez ma vie et les enfants que je désire vous confier au rythme que nous discernerons ensemble. Vivez l'Évangile à la lettre. Son enseignement ne concerne pas que les religieux. Vous êtes vous aussi, famille, appelés à tout me donner pour que je puisse tout vous donner. Et pour nous, ce ne sont pas des mots. » Nous avons choisi de vivre dans cet abandon à la providence de Dieu, nous réjouissant de ce que nous avons au jour le jour, sans rêver plus et mieux ailleurs. Pendant 6 ans, nous avons vécu en appartement social, à côté de la gare du Nord à Bruxelles, avec nos 4 enfants. Plusieurs années sans téléphone, parfois sans voiture, mais nous avions le sentiment que rien ne nous manquait, parce que Dieu mettait beaucoup d'amour dans nos cœurs, et c'était là notre trésor. Vie de famille toute simple, trouvant notre joie dans ces petites balades au parc du coin ou un simple ballon qui passe de main en main. Et plus tard, grâce à la providence de Dieu, nous avons pu acquérir une maison et au fur et à mesure que nos enfants grandissent et les frais aussi, nous constatons que nous avons ce qu'il faut pour vivre chaque jour et que nous apprenons à nos enfants à se réjouir de ce qu'ils ont.
mais ceci pour témoigner humblement en quelques mots qu'il est possible pour des familles de vivre à contre-courant de l'esprit du monde, esprit de possession, d'économie, de consommation qui n'est jamais satisfaite. Vivre à contre-courant, c'est aussi encourager l'esprit de partage, de créativité plus que de consommation. Qu'au lieu de laisser nos enfants appuyer sur le bouton de la TV quand ils rentrent de l'école, on peut les encourager à des jeux et loisirs plus créatifs, ce qu'ils font d'ailleurs spontanément. Au lieu de regarder les autres jouer à la TV, organiser des jeux en famille, dans le quartier, encourager à vivre simplement, sainement, faire de sa maison un lieu de paix, de ressourcement, avant de repartir au travail ou à l'école. Nous veillons ainsi à ne pas encombrer notre maison de choses et de bruits inutiles. Et pourtant, ceux qui passent chez nous disent que c'est fou ce qu'il y a de la vie et de la joie ici. Mais pour dire la vérité, c'est la prière qui nous donne la force de vivre à contre-courant. Le soir, nous prions avec chaque enfant séparément ou tous ensemble. Et c'est le lieu où on partage ce qu'on a sur le cœur, où on se dit merci, où on se dit pardon, où on lui dit merci, où on lui dit pardon. Et on prie vraiment les uns pour les autres. Parfois, c'est même les parents qui demandent la prière des enfants pour eux-mêmes. Nous prions aux intentions aussi qui débordent de notre famille. C'est l'occasion d'ouvrir le cœur de la famille aux dimensions du monde. Vous savez tous que beaucoup d'enfants sont nourris quotidiennement des heures entières par la télévision, sans aucun discernement. Nous osons très simplement les nourrir aussi, et surtout d'abord de la parole de Dieu. Il nous arrive parfois de vivre un repas en silence, sur fond de musique liturgique ou en écoutant l'histoire d'un saint. Les enfants adorent ces moments-là. Et la conversation qui suit, elle se vit sur un autre ton qu'habituellement. Il y a 5 ans, nous avons reçu une petite mission en famille, celle de fonder une fraternité au niveau de notre quartier. Réinventer dans le souffle de l'Esprit Saint une autre manière de vivre communautairement dans le concret de la vie, dans notre jour le jour. Lieu pour s'encourager dans notre foi, prier ensemble les uns pour les autres, être plus forts pour vivre à contre-courant de l'esprit du monde. Retrouver la joie d'appartenir à une famille chrétienne, dont les limites débordent celles de notre propre famille. Goûter comme il est bon de vivre en frères et sœurs, nés du même père. Permettre à d'autres qui n'ont pas de famille de recevoir de nouveaux frères et sœurs. À des enfants laissés seuls à la maison par des parents qui travaillent, de retrouver chez d'autres adultes présence et amour. Permettre à des adultes seuls, sans enfants, de prier, manger, jouer, travailler avec des plus jeunes qu'ils apprennent à aimer comme leurs propres enfants. Une sœur de la fraternité est devenue ainsi grand-mère adoptive d'une petite fille marocaine dont les grands-parents habitent au loin. Et elle a retrouvé, en quelque sorte, une nouvelle maternité. Ensemble, nous nous serrons les coudes pour ramer à contre-courant. Nous accueillons l'amour de Dieu pour pouvoir nous aimer en famille et au-delà de la famille, comme il nous aime. Et ceux qui ont été blessés par leur famille, c'est-à-dire aussi nous tous, pouvons être guéris par d'autres familles. Et des enfants qui n'ont pas grandi avec des frères et des sœurs en reçoivent, entre guillemets, au centuple. Nous voyons beaucoup d'enfants dire leur souffrance d'être enfants uniques et la joie de découvrir chez d'autres frères et sœurs cette vie de famille qu'ils n'ont pas connue.
que des enfants et des jeunes qui n'ont pas connu des parents unis peuvent voir que cela existe, que c'est possible, et que le jour où ils auront eux-mêmes à construire une famille, ils seront un peu plus prêts à aimer parce qu'ils auront été aimés, parce qu'ils auront vu et cru que c'était possible et bon de vivre en famille. Dans le souffle du Saint-Esprit, nous apprenons à laisser Dieu. Nous laissons Dieu rassembler ses enfants dispersés, essuyer les larmes de nos yeux car nous sommes tous blessés, guérir nos blessures et qu'il puisse faire circuler son amour pour que nous soyons tous rendus capables d'aimer. Laissez-nous, pour terminer, vous partager la joie et la force de la prière en famille et en fraternité devant le Saint-Sacrement. C'est pour nous un lieu privilégié de guérison, de réconciliation, de communion en famille. C'est pour nous un moment fort où tous, agenouillés, parents et enfants, nous déposons devant Jésus Eucharistie nos pauvretés, nos blessures, et lui demandons de faire de notre petite famille et de toutes les familles un petit foyer de charité, de lumière et de paix qui rayonne et vienne réchauffer la grande Église et le monde. Ce n'est pas le réalisme qui nous donne l'espérance pour demain, mais c'est la certitude que l'amour de Dieu est plus fort que toutes les puissances de division et de mort qui s'acharnent sur nos familles. Qu'il suffit parfois qu'un seul membre de la famille ouvre son cœur à Dieu, qu'il crée comme une brèche dans la famille, pour que Dieu puisse passer dans cette famille, accomplir son œuvre d'amour, de lumière et de paix, dans cette famille et bien au-delà d'elle. Qu'un seul lui dise oui et Dieu peut passer. Nous croyons vraiment que Dieu vient créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, qu'il a plus d'un tour dans son sac et que la perspective de l'an 2000 peut nous laisser plein d'espérance. C'est cette espérance qui nous fait oser mettre encore des enfants au monde aujourd'hui et demain, si Dieu le veut. Merci. Bonjour, merci d'être là, merci de m'accueillir et de prendre le risque de m'accueillir. Nous formons une belle assemblée d'église autour de votre évêque, Monseigneur Léonard, et je pense à tout ce que vous représentez comme poids d'expérience humaine et spirituelle, avec des joies et des épreuves. Je pense aussi à la variété de notre assemblée. Il y a certainement parmi vous des veuves et des veufs. Il y a parmi vous des personnes qui ont choisi le célibat et le célibat consacré. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont connu l'échec de l'amour, qui sont divorcés remariés. Je souhaite de tout cœur que notre journée permette à chacun et à chacune, quel que soit son état de vie, d'entendre une parole d'espérance que l'Esprit Saint lui donnera. Vous avez parlé de l'espérance et je suis frappé de constater que dans la Bible, il y a un lien entre la pauvreté et l'espérance.
Et c'est quand le peuple est en exil qu'il a tout perdu, ses sécurités, ses repères, qu'il n'a plus de temple, plus de liturgie, plus de roi. C'est à ce moment-là, en exil, que l'espérance renaît. Quand on a perdu ses sécurités, on se tourne vers Dieu pour tout attendre de lui. Quand on a ce qu'il faut, on ne se tourne plus vers Dieu. Lien entre pauvreté et espérance. Et nous allons partir un petit peu de nos expériences pour que notre espérance grandisse. Je suis évêque à Évreux depuis 12 ans, petite ville de 50 000 habitants. Et il y a sur la colline qui domine la ville ce qu'on appelle la place du panorama, où on découvre la ville. Et il m'arrive, quand des invités viennent me voir, parfois des Belges, je les emmène sur la place du panorama le soir, et l'on voit la ville d'Évreux sous nos pieds, illuminée, toutes ces petites lumières qui scintillent, et je pense à toutes ces familles qui vivent là. Toutes ces familles qui vivent des expériences tellement diverses, mais qui sont des lumières dans la nuit. Et je voudrais vous dire, pour moi, ce que sont des familles qui tiennent leurs lampes allumées. Car c'est l'amour qui construit une vie et qui construit la famille. Et vous le savez par expérience, quand on aime, il ne fait jamais nuit. J'étais invité à célébrer un baptême. Et après la célébration, il y a le repas de baptême, qui est un beau repas de famille. Et il y avait un jeune foyer, ami, qui était invité, qui avait des enfants, de jeunes enfants. Ils en attendaient un autre. Et il avait amené sa guitare parce qu'il compose des chansons et il joue. Et au cours du repas, on lui dit « ça serait bien si tu pouvais nous chanter quelque chose ». Il ne se fait pas prier. Et il dit aux convives, bien écoutez, j'ai composé cette chanson que j'ai le plaisir de vous faire entendre en vue de notre enfant que nous attendons. Et il disait ceci, avant de s'appeler Mathieu, Sylvie ou Véronique, il s'appellera Amour, car il est dans nos cœurs avant d'être de nos corps. J'ai trouvé ces phrases merveilleuses. Il est dans nos cœurs avant d'être de nos corps. Et quel capital un enfant peut avoir lorsqu'il est désiré, lorsqu'il est aimé. Je me souviens un jour à la prison, il y a un jeune qui devait avoir une vingtaine d'années et qui au cours de la conversation me dit, vous savez, jusqu'ici, je n'ai jamais été aimé par quelqu'un. Et c'est sans doute pourquoi je ne sais pas aimer. Et comme c'est vrai, comment peut-on aimer si on n'a pas été aimé? C'est ce que disaient à l'instant Pierre et Véronique dans leur témoignage. Nous accueillons l'amour de Dieu pour pouvoir nous aimer en famille. Et aussi, les enfants des jeunes seront un peu plus prêts à aimer parce qu'ils auront été aimés.
Et nous savons que c'est Dieu qui nous a aimés le premier pour pouvoir répondre à son amour. Dans une paroisse, il y avait une rencontre des foyers qui s'étaient mariés il y a 1 an. Et le prêtre avait eu cette idée du suivi, de se dire, souvent, une fois qu'on donne le sacrement, on ne voit plus les gens. Puis 1 an après, ceux qu'il voulait, il les avait invités. Et on s'était retrouvés, un certain nombre, peut-être une douzaine, et puis chacun disait ce qu'ils étaient devenus 1 an après leur mariage. Et il y avait un foyer dont le mari s'appelle Jean-Michel, c'est un instituteur, un non-violent. Et sa femme a dit de lui, Jean-Michel m'a révélé des choses que je portais en moi et que sans lui, je n'aurais jamais su dire. J'ai trouvé que c'était une belle définition de l'amour. Il m'a révélé des choses, des richesses que je portais en moi et que sans lui, je n'aurais jamais su dire. C'est ça l'amour, qui tire de nous le meilleur que nous portons. L'amour qui nous permet de mettre au jour les richesses, de tendresse que nous portons tous. Quand j'étais jeune prêtre, je me trouvais dans une paroisse, une ZUP, avec beaucoup d'HLM, et je devais faire un enterrement d'un jeune trisomique qui devait avoir 17-18 ans. Et je vais voir la famille, pauvre famille, famille nombreuse, dont certains étaient déjà mariés. L'un d'eux était en prison. Et alors, ils s'étaient rassemblés un peu tous, là, et j'étais frappé de voir combien ils aimaient leur frère qui venait de mourir. Et la maman a dit, ben oui, c'est vrai, c'est formidable comme tout le monde aimait cet enfant. Et elle ajoutait, c'est lui qui faisait l'unité. Ouais. Celui qui était handicapé, c'est celui qui permettait l'unité de la famille. Alors je me souviens, à l'enterrement, on n'était pas très nombreux, toute la famille était là, et en particulier celui qui était en prison avait eu l'autorisation de venir, était entre 2 gendarmes, les menottes aux mains. J'avais demandé si quand même, pour la messe, on pouvait lui enlever les menottes. Je dis non, c'est règlement. Et toute la famille était là autour de ce jeune qui tenait tant de place pour chacun. C'est l'amour qui construit. Un journaliste d'Antenne 2 a été faire un reportage dans un pays de l'Extrême-Orient et il m'a envoyé son livre avec une dédicace. Et dans cette dédicace, il me disait, quand quelqu'un a de l'amour dans le cœur, il peut faire des miracles. C'est vrai. C'est vrai. Le pape Jean-Paul II, dans la lettre aux familles, rappelle que l'amour est exigeant. Et que l'amour est souvent éprouvé. Et qu'il est éprouvé en particulier par la durée. La durée qui éprouve toute chose, y compris les plus belles pierres de nos monuments. Et le temps effrite nos sentiments.
peut dire que amour rime avec toujours, mais c'est difficile. Solzhenitsyn, dans un de ses romans, se demande quel est le foyer qui, à ses yeux, est le plus réussi. Il en connaît un certain nombre, alors il cherche. Et puis il s'arrête sur un foyer qu'il connaît bien et qu'il aime bien. Un foyer dont l'un et l'autre exercent la profession de médecin. Et l'horreur n'a pas été épargnée à ce foyer, car ils ont été déportés en Sibérie. Ils ont été séparés. Ils ont connu le bagne. Et après 14 années de déportation, ils ont été libérés. Et ils se sont retrouvés. Et depuis qu'ils se sont retrouvés, tout est une occasion de joie, de fête. Et si le blé a baissé sur le marché, ils se réjouissent. Et alors beaucoup de gens viennent se réchauffer à leur amour dans leur petite maison à côté du village. Et Solzhenitsyn a cette phrase. Et Solzhenitsyn a cette phrase que je trouve il dit « Le long amour fait d'un homme et d'une femme des êtres de bénédiction. » Le long amour, la fidélité de l'amour. Et je pense à des foyers dont je suis amené à célébrer leur noce d'or. À ce foyer qui me racontait, quand nous nous sommes fiancés, nous avons voulu vivre cette aventure de l'amour avec beaucoup de délicatesse. Et après notre mariage, nous avons fait un petit voyage. Eh bien, pendant plusieurs jours, nous avons fait chambre séparée. Nous n'avons pas voulu tout de suite coucher ensemble, par respect l'un pour l'autre. Il me disait, peut-être cela vous fera sourire, mais pour nous, c'était une délicatesse que nous voulions avoir l'un envers l'autre. Et les connaissant 50 ans après leur mariage, j'étais émerveillé de cette délicatesse qu'ils avaient toujours entre eux. Cet amour qui ne vieillit pas, mais qui s'approfondit. Et il est vrai que l'essentiel ne s'achète pas. Et ce qui fait l'émerveillement de l'amour, c'est la gratuité. Il y a 3 grandes réalités qui relèvent de la gratuité. Il y a Dieu, le bonheur et l'amour. Et dans l'amour, il y a toujours un interdit. L'être qui est en face de moi ne m'appartient pas, nous échappe. On ne peut pas tout partager. Au cœur de l'amour, il y a une souffrance. Il y a un désert de l'amour. Je ne te suffis pas. Non, tu ne me suffis pas. Une souffrance bénéfique. Et il est dans la nature même de l'amour d'être une épreuve, pour que l'on passe du besoin au désir. Gratuité de l'amour. Et un signe peut nous aider à le découvrir, c'est la joie. Et la disparition de la joie est toujours un manque d'amour. Et la joie ne va pas avec l'infidélité. L'amour sans la joie
n'est pas un amour sincère. J'ai été invité dernièrement à des noces d'or, près de gens que je ne connaissais pas. Mais leurs enfants, ils ont 3 enfants, sont dû faire une démarche auprès de moi en disant « Je crois que ça ferait grand plaisir à mes parents si vous pouviez venir. Ils seraient très honorés. Ce ne sont pas des pratiquants. Mais la présence de l'évêque sera un honneur et une bonne surprise. Et d'autant plus que ma mère est malade, gravement malade. Elle a un cancer, elle ne sait pas que c'est grave. Mais nous savons que c'est une dernière fête que nous préparons pour nos parents. Alors je ne pouvais pas refuser. Et je suis allé aux noces d'or. Et il y avait toute une conspiration des enfants, des petits-enfants, pour que la fête soit belle. Et les parents m'ont raconté un petit peu, ils s'étaient mariés pendant la guerre. Ils n'avaient pas pu faire de fête. Ils disaient, vous savez, ça s'est fait le plus simplement du monde. Vraiment sans repas de fête, sans rien. Lui était camionneur. Ça n'a pas été facile. Ils m'ont dit, on a connu des hauts et des bas dans notre vie de mariés. Mais enfin, on s'est toujours aimé, on s'est toujours retrouvés. Et puis aujourd'hui, nous sommes tellement heureux d'être avec tous nos enfants, nos petits-enfants. Belle fête de l'amour, de la fidélité qui s'approfondit au cours des années. Des familles qui tiennent leur lampe allumée, c'est-à-dire des familles où l'on s'aime, voilà pour moi le signe de la lumière, le signe d'espérance qui est donné. Il y a dans l'Évangile cette parabole de ces jeunes filles qui font provision d'huile pour qu'elles n'en manquent pas pendant la nuit. Et pour moi, quand on vient à l'Eucharistie, on vient faire provision d'huile dans nos lampes, c'est-à-dire cette provision de l'amour de Dieu. Cet amour qu'on ne peut pas se donner mais qu'on reçoit. La charité ne se fabrique pas, elle se reçoit. Et on vient humblement faire provision de cette charité de Dieu pour que dans les jours qui viennent, on puisse continuer à aimer malgré les difficultés du parcours, à la manière de Dieu. Ce que j'attends des familles, comme signe, comme lumière, c'est qu'elles soient, comme le dit le pape Jean-Paul II, route de l'Église. Route de l'Église. C'est-à-dire des familles qui croient au Christ. C'est étonnant de croire, de donner sa foi au Christ. Tout récemment, je crois qu'il y a une quinzaine de jours, j'avais été en Aveyron pour l'enterrement du cardinal Marty, que j'avais bien connu. Et le cardinal disait ceci, que je vous relis. J'aime l'Église, elle ne m'a pas déçu. J'aime l'Église au soir de ma vie, comme à l'heure où ma mère m'apprenait à faire le signe de la croix. Je suis entré dans la vie ecclésiale en venant à la vie dans mon village natal. Et je trouve très beau que le cardinal ait demandé d'être enterré près de ses parents, dans son petit village natal, non pas à la crypte de la cathédrale Notre-Dame à Paris, mais dans son petit village de Pachin, en Aveyron. J'ai balbutié les premiers mots de Dieu en regardant ma mère
et mon père faire leur prière. J'ai appris la vie, j'ai appris la mort, j'ai su ce que c'était qu'aimer au rythme des jours et au contact des voisins et des proches. Je les ai regardés avec mon regard d'enfant, mes questions d'adolescent. J'ai découvert Dieu dans leurs attitudes d'hommes. Je ne connaissais pas l'Église par les journaux, les doctrines et les hiérarchies, mais je la touchais avec mes mains, en serrant les mains de ceux qui m'entouraient. J'ai pris conscience de sa présence comme l'enfant saisit son corps et y découvre sa force et ses limites. Je n'ignorais pas les défauts et les péchés de ceux-là même qui m'apprirent que j'étais baptisé. Mais je n'ignorais pas ces pages d'évangile avant de m'être lues. La vie et la foi se mélangeaient quotidiennement. Moi-même, j'ai appris l'Église par mes parents. Et j'ai appris à prier en famille, en voyant mes parents prier le soir. Quand je vais rencontrer les enfants le mercredi, catéchisme, cours de visite pastorale, je leur pose toujours la question: est-ce que vous avez déjà vu des gens prier? Alors, ils cherchent, ça paraît pas évident pour eux. Je sens que quelques catéchistes se trémoussent, disant tout de même, nous on est là, ils nous ont quand même vus. En tout cas, les enfants, spontanément, n'y songent pas. Et je leur dis, vos parents disent non. Non. Et parfois, ils disent, on a vu ma grand-mère qui récite son chapelet. Grands-parents viennent souvent en premier, mais les parents, oui. Et je pense que c'est en voyant des gens en prière qu'on apprend à prier. Pas dans des livres, pas dans des revues, mais en voyant des gens prier. C'est ce qu'a fait Jésus dans l'Évangile. Les disciples ont eu envie de prier en voyant Jésus en prière. Et il leur a demandé d'entrer dans sa prière. Bien, j'ai eu cette chance d'apprendre à prier en voyant mes parents prier. Je me souviens d'un foyer qui m'avait téléphoné un soir en me disant « On aimerait bien vous rencontrer parce qu'on a un problème ». Et j'y suis allé. Et ils me disent « Ils ont 3 enfants, dont l'une est religieuse, et leur plus jeune enfant, qui a fait de brillantes études, est ingénieur dans le midi de la France. Les parents tiennent un petit commerce. Alors ils me disent, notre fils va se marier, notre fils n'a plus de pratique religieuse, apparemment il ne se réfère plus à Dieu, et sa fiancée n'est pas croyante non plus. Mais ils ont été trouver un prêtre, qui est un prêtre de la Mission de France, pour se marier à l'église. Et le prêtre leur a dit, pourquoi vous voulez vous marier à l'église? Vous me dites que vous ne croyez pas, que vous ne pratiquez pas. Soyez vrai. Pourquoi voulez-vous passer à l'église? Mariez-vous civilement. Alors, ils sont un petit peu surpris, déconcertés,
donc le prêtre les interroge de cette manière. Et le prêtre leur dit, écoutez, réfléchissez, et puis on reparlera de ça. Et ce jeune se dit, mais si je ne me marie pas à l'église, mes parents auront beaucoup de peine. Puis en même temps, ce prêtre dit vrai. On ne pratique pas, on ne se réfère pas à la foi de l'Église. Pourquoi est-ce qu'on va à l'Église? Alors il dit à ses parents, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je ne voudrais pas vous faire de peine. Alors dites-nous un petit peu, est-ce que vous préférez qu'on se marie à l'Église, qu'on ne se marie pas à l'Église, etc. Et les parents sont bien embêtés. C'est pour ça qu'ils m'ont téléphoné pour que j'aille les voir. Et moi, je leur dis, mais vous êtes mariés à l'église, vous? On dit, oh, nous, on ne s'est même pas posé la question. Ça faisait tellement partie de notre vie. Et c'est vrai que c'est des parents qui sont des piliers à la paroisse, qui ont une foi simple, profonde, admirable. Et il me dit, vous savez, pour nous, passer à l'église, ça correspondait à quelque chose, le sacrement de mariage. Puis ça nous a souvent été source d'espérance, ça nous a permis de repartir. On a connu des épreuves, ça avait importantes. Puis ils ont parlé. Ils ont parlé au fond, de ce qu'a été dans leur vie le sacrement du mariage. La soirée passe et je leur dis tout ce que vous me dites à moi, qui suis un témoin privilégié de votre expérience. Ce que vous me dites, est-ce que vous l'avez déjà dit à votre fils? Ah, il dit non, ça c'est des choses qu'on ne dit pas. On vous le dit à vous comme ça, mais on l'a jamais dit. Ben, écoutez, je leur dis, c'est peut-être l'occasion qui vous est donnée de partager ça à votre fils. Non pas de lui dire, ben, ça nous ferait de la peine si tu ne te maries pas à l'église, ou bien si, il faut absolument que tu te maries à l'église. L'important, c'est pas que vous donniez cette réponse-là, mais que vous donnez votre témoignage. Il dit, ben oui, d'accord, mais nous, vous savez, on ne sait pas bien écrire. Alors peut-être que vous pourriez faire la lettre. Je dis, écoutez, il manquerait plus que ça. Je dis, c'est à vous d'écrire. On va revoir un peu ce qu'on a dit ce soir. Alors c'est le mari qui dit à ta femme, c'est plus à toi de faire ça. Et alors, ils prennent une grande feuille, et puis elle dit, puis qu'est-ce qu'on avait dit encore? Ah oui, on avait dit ça, on va dire ça. Oui, ça c'est important. On a fait la lettre un peu à trois, comme ça, puis la lettre est partie dans le midi de la France. Et le fils ne s'attendait pas à cette lettre. Il s'attendait à ce que ses parents disent, écoute, si, fais-nous plaisir, marie-toi à l'église, tu verras, et puis, etc. Non, la lettre se termine en disant, c'est à toi de décider. Nous, voilà un petit peu ce que ça nous a apporté de nous marier à l'église. Alors cette lettre éprouve le fils, en ce sens que quand on donne le témoignage de sa foi, ça éprouve les gens. On pense toujours que ce sont des incroyants qui éprouvent notre foi. Mais des croyants éprouvent les autres quand ils témoignent de leur foi. Les mettent à l'épreuve. Et c'est le cas de ce fils. Alors il téléphone, il dit aux parents, est-ce que vous êtes là le prochain week-end? Il dit, bien sûr, on ne bouge pas, on est là. Et il vient. Il vient pour prolonger un petit peu cette lettre et dialoguer avec les parents. Car ça l'a fait réfléchir, ça l'a interpellé, le témoignage de ses parents. Et en gros, pour vous résumer, ils se sont mariés à l'église, mais en disant, nous allons faire une retraite à l'abbaye de Tamier, qui n'était pas très loin de chez eux, et puis quand on sera mariés, eh bien, on fera partie d'un groupe de jeunes foyers en recherche de foi. Et voyez que le témoignage des parents
a été déterminant. Témoignage respectueux, mais qui les a mis à l'épreuve. Et je vérifie souvent, vous voyez, que la foi est faite pour être partagée, pour être communiquée, pour être rayonnée. C'est une foi active que nous avons à vivre. Et quand la foi se partage, elle grandit. Et comme nous sommes appelés à vivre cela en famille, partage de la foi en famille, partir des événements, partir de ce qui se passe. Pas simplement la prière, partage de la foi. Je rencontre assez souvent de grands jeunes à l'occasion de la confirmation. Et je leur dis, vous m'avez écrit, partagez un petit peu votre vie avec confiance, il y a des belles lettres, des confirmants qui ont 16 ans, 17 ans ou plus. Et je leur dis, est-ce que vous avez partagé un petit peu de la confirmation avec vos parents? Ce que ça représente pour eux? Rien du tout. Ça ne se partage pas en famille. Comme c'est dommage. Et souvent, les parents ont été confirmés. Ça pourrait être l'occasion de se dire, pour nous, confirmation, on ne s'en rappelle plus. Ça ne nous a pas marqué. Au contraire, de dire, voilà, ça s'est passé de telle manière, voilà comment on a été préparé. Puis je me rappelle à la célébration, l'occasion de partager. Et la famille, c'est une église domestique. On le dit depuis les pères de l'église. Le pape le rappelle dans sa lettre. On ne partage pas simplement sa foi en église, en paroisse, mais famille est un lieu de l'église, première cellule de l'église. Partage de la foi. Chaque année, je prends un petit temps de vacances en famille, avec mes neveux et nièces, le rassemblement de la famille. On est un petit peu tassés dans la maison, mais on est tellement contents de se retrouver. Et j'avais eu l'occasion de voir à la télévision les funérailles du roi Baudouin. Et j'avais été marqué, comme sans doute beaucoup d'entre vous, par la beauté de cette célébration, la profondeur de cette célébration, pleine d'espérance. Et je me disais, comme une célébration est capable de transfigurer un événement et de montrer l'espérance qui peut surgir au cœur de l'épreuve. Avec la reine Fabiola qui était là tout en blanc, digne, qui témoignait de sa foi. Et je me disais, voilà le témoignage de la foi d'une famille. Famille royale, mais ma famille toute simple, simplicité de la foi. Et comme une famille peut être la route de l'Église. Et dire par le comportement ce qui l'habitait au jour le jour. Témoignage de la foi, le partage de la foi. À l'occasion d'un événement aussi marquant. Il y a des familles qui me disent aussi parfois comment elles prient. Et c'est un vieux foyer qui continue de s'aimer de façon extraordinaire. Ils ont fêté déjà depuis plusieurs années leur noce d'or. Et lui me dit, bien le matin, je me lève de bonne heure, moi. Et je descends dans la petite salle à manger. Et je me mets à genoux. Et je sors de la poche de mon veston une liste de noms que je vais présenter au Seigneur. Et
comme j'ai peur de ne plus me souvenir de tous les noms que je porte sur mon cœur, eh bien, je prends cette liste et je passe en vue tous ces noms au Seigneur. Des gens de la famille, des amis, mais des noms qu'on m'a demandé de porter dans la prière parce qu'ils sont en situation difficile. Et puis un jour, on l'a retrouvé mort alors qu'il était en prière, avec sa liste dans sa main, sa liste de noms. Partage de la foi. La famille est la route de l'Église. Et comme il est important de témoigner de sa foi. Quand je rencontre les enfants du catéchisme, je les interroge en disant « Est-ce que ce matin, avant de partir au catéchisme, avant de prendre le petit déjeuner, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont prié ?» Alors parfois, ils sont 150 là à m'écouter. Ils me disent hier soir, mais pas ce matin. Je leur dis d'abord ce matin. Et puis écoutez, il n'y en a que quelques-uns qui ont prié en se levant. Mais ils me disent c'est pas facile le matin. On n'est pas réveillé, puis il faut se dépêcher, puis on n'est pas en forme. Alors après, je pose une question qui est toujours plus facile, hier soir. Alors le soir, il y a beaucoup plus de succès. Il y en a certainement une petite moitié qui ont prié. Alors je leur demande comment ça se passe. Alors les uns me disent, moi je suis au lit, le drap sous le nez, et puis je me recueille. L'autre disent, moi je suis à genoux, moi je suis, etc. Enfin chacun me dit devant les autres comment il prie. Puis alors après ils me disent, mais et vous ? Ben, je dis, écoutez, moi, je prie le matin, et le matin, je prie toujours pour ceux que je vais rencontrer dans la journée. Et je peux vous dire que une fois qu'on a prié pour les gens, on ne les rencontre plus de la même manière. Et je ne prie pas pour que ça marche mieux, je prie pour qu'il se passe quelque chose. Et qu'ensemble, il y a un bout de chemin qui se fasse. Que l'œuvre de Dieu se poursuive. Bon, il me disait le soir. Je dis, voilà, je vais y venir. Le soir, eh bien, je ne manque jamais, quand je suis à l'évêché, de passer à l'oratoire. Puis je fais comme le disait souvent le cardinal Marty, qui disait... Je me mets à genoux devant Dieu pour pouvoir être demain debout devant les hommes. Belle image. À genoux devant Dieu pour pouvoir être debout, faire face. Bien, je me mets à genoux dans le Saint-Sacrement et je prie pour tous les gens que j'ai rencontrés dans la journée. Ils me disent, c'est pas compliqué la prière. Je dis non. Et je passe en revue un peu tous les visages que j'ai rencontrés. Ce soir, je ne sais pas comment je ferai. Pas comment je ferai. Alors je dis, vous savez, il y a des fois, ça ne se passe pas toujours bien. Il y a des dialogues qu'on n'a pas pu terminer. Il y a eu des incompréhensions. Ça a été trop vite. Alors je dis au Seigneur, bien... Il faut que d'autres puissent me relayer pour continuer le dialogue, pour poursuivre ce qui s'est commencé. J'ai confié au Seigneur pour qu'il se débrouille. Alors voilà, prière du matin et du soir. Et quelquefois, je rencontre des enfants qui me disent, vous savez, maintenant, je prie même le matin. Ah ben, je dis, c'est très bien. C'est très bien. Parfois, je leur dis, mais quel est le meilleur endroit pour prier ? Alors, ils me disent, dans la chambre. Mais d'autres disent, ah ben, c'est bien facile, nous, on est 3 dans la même chambre. Alors, tu sais, c'est vraiment... Ils disent, bon, ben, il y a peut-être un autre endroit.
Elle nous dit dans l'église. Mais il y en a qui disent elles sont toujours fermées. Bon. Alors il cherche. Et quelquefois, il trouve en disant c'est le meilleur endroit, c'est de prier dans notre cœur. C'est sûr. Je crois que c'est la bonne réponse. Et quand on peut prier dans son cœur, c'est formidable. Ni le bruit ne peut nous déranger, ni le murmure des autres, ni les questions des autres. Quand Dieu habite notre cœur, le monde entier devient une église. C'est un moine de l'Athos qui disait ça. Voilà. Prier en famille, partager sa foi en famille, apprendre à discerner dans la foi les événements. Je crois que c'est ça un des rôles de l'Église, la route de l'Église. Comment la parole de Dieu, l'Évangile, nous construit. Comment c'est un livre ouvert dans la famille. Il y a quelque temps, j'allais manger dans un foyer chrétien pratiquant. Et après un repas tout à fait sympathique, puis un échange, le moment était venu de partir. Et je leur dis, ça serait bien de prier ensemble avant que je vous quitte. Ils m'ont dit, ben oui, au contraire, tout à fait. Et je leur dis, est-ce que vous auriez un évangile à me passer? Je sentais que la situation devenait un peu difficile. Et dans ces cas-là, quand la situation est difficile, instinctivement, le mari se tourne vers sa femme. Et la femme se lève et va vers un endroit où je pressentais qu'il n'y avait pas d'évangile. Il faut qu'un évêque éprouve un peu les chrétiens, mais pas trop. Un petit peu quand même, éduquer. Et je voyais cette femme devant une bibliothèque, cherchant le livre qui ne devait pas s'y trouver. Et je leur dis, écoutez, ne cherchez pas, nous allons prier sans évangile. On peut prier sans évangile. Mais je leur dis, vous savez, l'évangile, il faut que ce soit un livre ouvert dans votre famille. Un livre ouvert, ça vous appartient, la parole de Dieu. Et nous avons prié, je crois, très, très profondément, sans évangile. Mais comme il est important que l'évangile soit là, dans chaque famille, qu'on n'écoute pas la parole de Dieu dans une église, se réapproprier la parole de Dieu dans la famille, et que la Bible ait sa place d'honneur, en montrant que la parole de Dieu, elle est à la portée de chaque famille. Tout récemment, il y avait un partage d'évangile à l'hôpital psychiatrique, comme ça se fait régulièrement. Et c'était la page d'évangile où Jésus est assis au bord du temple et il regarde les gens qui mettent de l'argent dans le tronc. Alors il y en a beaucoup qui mettent un peu de leur superflu, puis il y a cette pauvre femme, cette veuve, qui met tout ce qu'elle avait dans le tronc. Alors Jésus ne passe pas à côté de ces petites choses et il est émerveillé. Et il appelle ses disciples pour leur dire, vous avez vu cette femme, cette pauvre veuve, elle a mis plus que tous ceux qui ont mis de leur superflu. Elle a donné son essentiel, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et alors, dans la traduction française, c'était... vous voyez, il y a des gens qui ont donné de la petite monnaie dans le trésor du temple. Et l'un d'eux, Benoît, reprend cette expression en disant, ici, les patients de l'hôpital psychiatrique, nous sommes de la petite monnaie. Nous, on n'a pas de valeur pour les gens. Parce qu'on ne sert à rien.
on n'a pas d'avenir. Nous sommes de la petite monnaie. Mais heureusement que nous avons du prix pour Jésus et que nous comptons pour lui. Et que pour lui, on n'est pas de la petite monnaie. Vous voyez ce petit partage d'évangile, des paroles qui résonnent dans leur cœur et puis ça rebondit. Vous bien, je crois que dans les familles, et en particulier les enfants ont une capacité d'accueillir la parole de Dieu qui m'a toujours émerveillé. Montrer que la parole de Jésus doit se frayer un chemin dans nos cœurs pour s'y construire. La parole de Dieu est faite pour prendre corps en nous, pour germer, pour s'enraciner en nous et produire du fruit, et du fruit au centuple. Les familles, route de l'Église. Et que toutes les activités que l'on attribue à l'Église, il faut qu'elles soient restituées le plus souvent possible à la famille, qui est la cellule de l'Église, Église domestique. Nous avons pendant le carême des familles qui invitent d'autres familles à partir d'un petit livret de carême qui est proposé au diocèse. Et il y a des familles qui ont le souci d'inviter des gens qui ne pratiquent pas, qui ne vont pas à l'église. Quelquefois, ce sont des déçus de l'église. Parfois, c'est des gens qui ont arrêté toute pratique pour telle et telle raison. Mais ils acceptent de venir dans une famille amie. Et pour un temps limité, ça s'arrêtera à Pâques. Alors ils viennent 4-5 fois pendant le temps du carême. Et ils apprennent à faire église. Et ils sont contents parce qu'ils peuvent poser leurs questions. En toute confiance. Ils ont des choses à dire. Et ça se fait autour d'un foyer qui permet cette ouverture à l'église. Comme c'est important de faire route en église. Un jour, il y a un foyer d'agriculteurs, ils ont la quarantaine, ils sont pratiquants, vont à la messe tous les dimanches, ils ont 3 enfants, et ils m'écrivent en me disant « la messe ne nous apporte pas grand-chose. Nous avons beaucoup de problèmes d'agriculteurs aujourd'hui. Nous nous débattons. Et nos enfants nous disent, mais à quoi ça vous sert d'aller à la messe? À quoi ça vous éclaire pour vos problèmes? Et ils me disent, nos enfants ont raison. Vraiment. On dit toujours un peu la même chose à la messe. Voilà, on y va parce qu'on y a toujours été. Alors on serait content de vous rencontrer pour en parler. Je vais les voir. Et je leur dis, mais vous connaissez des foyers amis qui sont comme vous? Je dis oui, on en connaît, des agriculteurs. Je leur dis, mais est-ce que vous parlez un petit peu de votre foi, de vos difficultés? Et ils disent, ah non, ça, on n'en parle jamais. On parle de nos problèmes d'agriculture, on est en amitié, mais jamais de notre foi, notre prière. Ça, c'est une affaire un peu privée. Et je vous dis, c'est dommage que ça soit une affaire privée. Vous devriez vous retrouver à quelques foyers. Puis écoutez, s'il n'y a pas un prêtre avec nous, c'est pas possible. Alors je leur dis, on fait un marché. Moi, je vous trouve le prêtre, vous trouvez 3 ou 4 foyers. Donnant. D'accord. Je trouve le prêtre, qui est un frère missionnaire des campagnes, et qui a le sens du défrichage, vous voyez, avec des foyers sur le terrain. Ça lui plaît. Et alors, à peine lui ai-je dit que 3 jours après, il était dans la ferme. Ils disent, ben oui, je n'ai pas encore contacté, mais je vous promets, je vais le faire. Et alors, il a demandé à des gens, et puis ils se sont retrouvés à 4 foyers. 4 foyers. Et ils m'ont invité, 1 an après, par un soir où il y avait un brouillard invraisemblable.
Et je les ai retrouvés dans la ferme. Et je leur dis, vous vous rappelez quand vous m'aviez écrit combien vous étiez dans la difficulté, un peu la détresse. L'église ne vous apportait rien, la messe le dimanche non plus. Puis maintenant, voyez le chemin que vous avez parcouru avec les autres familles. Ils m'ont dit oui, c'est vrai. Alors je leur ai dit, voyez, le partage de la foi, partir des événements, partir de la vie, entre foyers, c'est ça l'église. Le b.a.-ba sur le terrain. Ce que vous avez réussi à faire, il faut que ça puisse se faire encore autour de vous. Puis qu'il n'y ait pas des chrétiens qui soient tout seuls, des familles qui soient toutes seules. Il faut réensemencer que des familles redeviennent l'église là où elles sont et se donnent les moyens de le devenir. Ce foyer, vous savez, a été transformé. A été transformé. Le partage de la foi, c'est un acte de construction de l'Église. Et je suis heureux souvent de voir que beaucoup de familles sont des petites lumières dans mon diocèse, parce qu'elles sont l'Église, là, dans les villages. Ils essaient de témoigner de leur foi au cœur de leur vie. Une foi vécue, une foi célébrée, une foi partagée. C'est cela, la famille, route de l'Église. Je souhaite qu'il en soit ainsi pour vous qui êtes là et pour beaucoup d'autres familles que vous connaissez. Et ayez beaucoup d'ambition sur la famille chrétienne, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Jésus a beaucoup d'ambition sur nous. Et sa parole d'espérance ne déçoit pas. Et que de gens ont besoin de trouver des familles pour retrouver un sens à leur vie, se réchauffer à un amour perdu, repartir dans la vie. Et quand il y a des petites familles qui sont des lumières sur la route, c'est important. Et une de mes joies d'évêque, c'est de rencontrer un peu partout des familles qui tiennent la route, je peux vous dire, et qui vivent simplement l'Évangile. L'Évangile vécu au cœur de la vie. Et non seulement c'est possible, mais c'est ce qui transforme et c'est ce qui permet d'aller de l'avant. Je souhaite que beaucoup de familles tiennent leur lampe allumée et soient des routes de l'Église. Merci. Merci, j'espère que les chaises ne sont pas trop dures. Un peu. Merci. La famille, la famille. La famille rayonne.
continuons et nous allons même intensifier notre démarche d'écoute, de méditation et de prière. Et nous allons nous rendre dans des espaces de prière, des espaces nombreux et diversifiés qui veulent répondre aux diverses sensibilités spirituelles, toutes respectables dans le peuple de Dieu que nous formons. Les seuls qui ne sont pas tout à fait libres de choisir sont les prêtres de cette assemblée qui sont notre invités instamment, ou plutôt au lieu du sacrement du pardon. Enfin, ils ne sont pas obligés. Alors, si vous vouliez bien prendre la feuille jaune, la deuxième feuille qu'il y a dans votre dossier. Sur la colonne de gauche, donc, vous voyez là signaler les différents espaces de prière. Il y a tout d'abord l'espace Lumière de l'Espérance, qui est un espace de prière qui sera animé par une communauté de l'Emmanuel de Namur, des jeunes de 18-22 ans, une prière remplie d'espérance comme il convient à des jeunes de nous la partager. Ensuite, un espace Lumière du Renouveau, une prière qui sera animée par des personnes du mouvement charismatique et où il y aura une possibilité particulière de prière spontanée. Ensuite, l'espace de Lumière du Pardon. Donc là, vous savez que là, c'est la célébration du sacrement du pardon et de la réconciliation qui est précédée et conclue par une célébration communautaire. Et entre les deux pôles, donc, il y a une possibilité de se confesser individuellement auprès des prêtres qui seront assis dans cet espace et qui porteront l'étole. Ils seront facilement repérables.